Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision à grande vision et héritage bien sûr avec des thématiques intéressantes. Vous le savez, on va s'interroger sur comment lutter contre les antivalaires dans la gestion de la chose publique, donc de la République. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, la mégestion et la corruption gangrènent l'administration publique depuis plusieurs années. Cependant, l'inspection générale des finances semble jouer un grand rôle dans la mobilisation de recettes publiques avec la patrouille financière. Et quelle est la clé pour lutter contre les antivalaires? Comment on peut évaluer justement le rôle de l'IGF au cours de ces quinquennats passés? Et puis, avec le temps, nous allons nous interroger sur les gouvernements Samalo Kondé démissionnaires, mais dont la présidence de la République a demandé de continuer à expédier les affaires courantes. Comment comprendre la décision du président de la République? Autant des questions que nous allons tenter de relever au cours de ces numéros d'ici direct. Mesdames et messieurs, vous avez le programme, nous avons les micros. Bienvenue à toutes et à tous. Allez, Monsieur Banza Jérémy, bonjour. Bonjour Monsieur Sefou et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment. C'est un plaisir d'être sur ce plateau pour parler des questions de la République. Vous êtes communicateur du parti Nouvel Élan. C'est ça? Effectivement. Bien sûr, voilà. En République démocratique du Congo, vous le savez, la mégestion et la corruption gangrènent l'administration publique depuis plusieurs années. Cependant, l'inspection générale des finances semble jouer un rôle très déterminant dans la mobilisation des recettes publiques avec la patrouille financière. Quelle est la clé pour lutter contre les antivalaires? Voilà la question que nous allons tenter de nous poser. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec mon petit tableau sur la corruption, la mégestion, une forme d'antivalaire dans la gestion de la chose publique qui gangrène notre pays depuis plusieurs années? Oui, effectivement. D'ailleurs, ça fait partie des mots partout dans le monde en termes où partout on parle de finances publiques. Et il y a toujours cette forme de mégestion, de corruption ici et là. Et d'ailleurs, quand vous regardez le dernier rapport, je crois, de l'ONG Transparency, qui avait classé la RDC, qui était, selon le pays le plus corrompu ou qui verse dans la mégestion, était classé en position de 272, mais avec l'arrivée, peut-être on va en parler encore, de M. Gilles Alinguetti, par son expertise, les derniers rapports, en les lisant de l'ONG Transparency, la RDC est amenée à 162 places. Donc c'est quand même un effort, mais ou sinon ce qu'il faut souligner, c'est que ça fait partie de... En tout cas c'est un phénomène, c'est comme qui dirait l'eau et les poissons. Alors, pourquoi vous justifiez ça? Donc, quand on gère, il faut finalement bercer dans ça. La réponse est non. Quand on gère, en principe, c'est qu'on doit penser aux autres personnes qui ne sont pas sur ces postes, parce qu'il faut le noter ici, quand on a une parcelle de pouvoir, on a au moins, ici je parle de ministres, je parle des mandataires, je parle de gouverneurs, je parle de présidents de la République, ils ont de manière générique un salaire qu'ils perçoivent chaque fin du mois. Donc, c'est que ça veut dire que, est-ce que nous devons, en tout cas parce que c'est un phénomène qui sévit dans la société, quand on gère, on est dans une institution et en termes de gestion des finances publiques, il doit y avoir toujours cette tentative de vouloir détourner, corrompre, verser dans la malversation financière et consort. Non, vous voyez, mais je crois que c'est juste question de la moralité. Vous voyez, question de la moralité, de voir que si moi je travaille et qu'à la fin du mois on me paye, le fait qu'on me paye et que je peux me limiter juste à cette même bien que modique et à me contenter de ça, je crois que ce sera déjà un départ et on ne pourra plus parler de phénomènes de corruption et consort, bien que c'est un phénomène qui vit dans la société. Ceux qui gèrent la chose publique émanent souvent des partis politiques. Est-ce qu'on ne peut pas parler de la faillite également des partis politiques parce que généralement on est dans les antivalaires? Est-ce que vous pensez, vous, partis politiques, vous formez des gens habiles à pouvoir mettre en avant d'abord les intérêts généraux?
C'est vraiment une question délicate et dont je crois que ça nécessite beaucoup plus avoir une tête froide pour réfléchir sur cette question. Est-ce que les partis politiques ne sont pas la base même du fait qu'ils ont un rôle à jouer dans la société? Le fait notamment, quand on regarde l'article 8 de la Constitution qui veut que les partis politiques puissent prendre soin de ces militants, notamment les encadrer, l'éducation civique et consorts. Est-ce que les partis politiques ont échoué? Oui, les partis politiques ont échoué et non, les partis politiques n'ont pas échoué. Oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand le personnel ou le politique qui vivaient ou qui étaient dans leurs partis politiques respectifs, et puis ils sont cooptés, votés, élus, et ainsi de suite, ou nommés à des postes de responsabilité, généralement, ils versent toujours dans la corruption, dans les détournements, dans la malversation financière. Est-ce que cela n'est pas le fait que les partis politiques n'arrivent pas à encadrer, à donner, à leur démontrer les biens fondés quand vous devenez gestionnaire, vous devenez chef, vous devenez autorité? Ce n'est pas d'abord pour vos intérêts personnels, mais c'est d'abord les intérêts généraux. Et quand on parle de l'intérêt général, ça veut dire que tout ce qui ne doit pas entrer dans ta poche, ne doit pas entrer dans ta poche, ça doit être canalisé pour le fonctionnement de la cité ou du pays. Et malheureusement, quand on regarde même le parti politique, c'est des questions parfois même tabous, on n'en parlait pas. Nous, je m'aimerais les dire ici parce que je suis politique de Nouvel Élan. Et ici, nous avons une structure qu'on appelle Université Populaire. Et dans cette structure, Université Populaire, nous essayons d'apprendre tout ça. Nous essayons de dire aux camarades, écoutez, si aujourd'hui ou demain vous êtes nommé, élu à un poste de responsabilité, écoutez, vous devez tenir compte que d'abord vous gérez la République. Vous voyez, vous devez être républicain. Et quand on gère la République, parce qu'il arrive des fois aussi, c'est le phénomène des autorités morales qui existent, qui fait ce que l'autorité morale exige plus que ce que le parti doit avoir, les 10%, et ça fait que la personne qui a une parcelle de pouvoir verse dans tout sauf qui sait qu'il faut, et par voie des conséquences s'entraîne ce que s'entraîne aujourd'hui. Mais aussi de l'autre côté, parce que j'ai répondu aussi à la question, non, pourquoi? Parce que je crois qu'aujourd'hui il y a des partis politiques, je ne vais pas inventer mon parti politique Nouvel Élan sur ce plateau, mais je sais que c'est de lui que je parlerai, parce que aujourd'hui au moins avec la gestion de mon président Adolphe Muzito, vous avez vu, il n'a versé dans aucune malversation financière. D'ailleurs, il fait partie de premier ministre de ces pays dont on apprécie encore sa gestion, qui lui a fait n'est qu'un élément pour épingler, qui fait quitter le budget qui était à 800 millions de dollars, les ramener quand il a quitté la primature, c'était en 2012, il a laissé le budget pratiquement à 4 milliards en ressources propres. Donc, au vu de ça, on se rend compte que, en tout cas, c'était une bonne gestion, un bon gestionnaire, et dont on peut lui accorder des crédits, même pour autres fonctions. Et ici, à ce niveau, donc, on se rend compte que pour Nouvel Élan, en tout cas, nous essayons de marteler là-dessus, bien que l'être humain est à un moment donné incontrôlable. Voilà, merci. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la question, c'est comment lutter contre les antivaleurs. On a vu un nouvel acteur entrer en danse, notamment vous avez parlé de Gilles Alinguetti, mais il faut parler aussi de l'institution Inspection Générale des Finances. Durant les 5 dernières années, on a longtemps parlé de cette inspection. Est-ce que vous pensez, comment vous évaluez son travail dans l'écosystème financier en République démocratique du Congo? Merci. Déjà, il faut le dire que c'est vrai, ici, quand on parle de l'inspection générale des finances, et on pense que c'est un service qui est né à l'arrivée du président Tshisekedi, et pourtant c'est une institution qui existait bien avant. Il suffirait juste de lui doter des moyens, comme c'est fait avec le président Tshisekedi, c'est qu'on nous apprécions. Et aussi, il faut le dire qu'elle n'est pas la seule institution, en termes de contrôle des gestions des finances. Quand on parle de l'IGF, il y a aussi la Cour des comptes, il y a aussi, les gens ne connaissent pas beaucoup plus, il y a aussi Senaref, qui est un service qui est dans le renseignement financier, notamment pour mettre aussi les délinquants, le délinquant financier, voilà. Et donc, aujourd'hui, parce que nous parlons de l'IGF, quand on regarde déjà son bilan,
à ces niveaux, on s'est dit qu'il est un bilan positif. Positif pourquoi? C'est vrai que quand on dit que c'est un bilan positif, qu'ils ne doivent pas maintenant dormir sous leur laurier pour n'y rien faire dans les prochains. Et déjà que je suivais dernièrement M. Gilles Alinguet et lui-même, l'inspecteur, il disait que c'est vrai que nous avons fourni quand même d'efforts, mais nous n'avons pas encore atteint suffisamment. Parce que rappelez-vous de ce qui s'est passé dernièrement, notamment il y a eu un langage un peu contradictoire entre lui et le ministre des Finances, notamment en termes de gestion de quoi encore, de l'argent qu'on devait financer pour les infrastructures de la francophonie. De la francophonie. Ouais. Il y a eu, quand on attend le ministre de Finances, il dit qu'il y a eu des tournements de près de 49 millions de dollars. Mais quand on entend M. Gilles Alinguet, il dit que bon, il n'y a pas eu de tournement. Les inspecteurs étaient là. Parce que quand on regarde dans la dépense de ces projets de construction des infrastructures de la francophonie, il y a eu, c'était un mode un peu expéditif. C'était en urgence. En urgence, pourquoi? Parce qu'il fallait acquérir des infrastructures pour abriter les jeux de la francophonie. C'est comme ça que même l'argent pouvait quitter directement des ministères des Finances, directement vers les ministères des ITPR. Oui. Ok, il y a eu ces modes c'est urgent dans le décaissement. Mais maintenant, quand on regarde au fond de ça, on se dit qu'il y a eu des tournements parce que le ministre, le financier lui-même, le financier, il a dit qu'il y a eu des tournements. Mais M. Jules a nié ça. C'est bon, mais sinon, on peut dire que c'est aussi un élément, c'est un humain, il est faillible. Mais au-delà de ça, j'ai apprécié aussi, ça fait partie toujours de son bilan, que déjà il a au moins ciblé plus de 222 points focaux, notamment je parle de la ville, notamment il y a les Kaleo Katanga, le Lualaba, les Congo central, les Nord Kivu, ok. Beaucoup plus il s'agit de pays, de provinces qui bénéficient de redevances minières, okay? Des redevances, en tout cas, il s'agit des frais de fonctionnement pour ces entités-là. Et ça fait que le ministre, plutôt l'inspecteur a déployé les inspecteurs, bien que quand on essaie de regarder le personnel, ils sont pratiquement à 215 ou 220 si je m'abuse, donc ils sont minimes par rapport au nombre de territoires, ou par rapport à la taille même du territoire. Parce que nous avons 26 provinces, nous avons 145 territoires, nous avons plus de 100 services publics et entreprises. Ce qui fait que c'est vrai qu'ils peuvent se déployer pour faire cet encadrement que eux appellent même la patrouille financière, qui est d'ailleurs un contrôle en amont ou a priori de la gestion financière. C'est quelque chose à apprécier parce que déjà nous avons vu comment est-ce que certaines entités, leurs comptes ont été saisis pour notamment saisir et aussi faire un encadrement dans la mobilisation même des ressources pour le fonctionnement de ces entités. Et ça fait que dans ces différents services, nous avons vu quand même une volonté et ça même boosté est-ce que les gens puissent mobiliser plus qu'ils le faisaient avant. Parce que déjà, quand vous regardez leur dernière mission que nous avons suivie, quand ils ont descendu je crois, la commune des Dils au Lualaba, où on a constaté que les entreprises qui sont dans cette commune donnaient plus de redevances minières, mais sur la manière dont on gérait ou l'affectation même de ces moyens venait de redevances, c'était catastrophique. Mais leur présence a fait que plusieurs choses même dans cette commune ont quand même eu à continuer son bon nombre de chemins. Pourquoi? Parce que l'IGF est venu et ça a quand même donné du tonus pour le développement. Et ça, c'est un élément. Un autre élément, permettez que je chute pas là, c'est en termes aussi nous avons plus au moins décrié, c'est vrai que ça paraît un peu sélectif parce que c'est vrai que quand on regarde l'IGF qui relève de la présidence, c'est vrai que... C'est ça la question qui devait suivre. On se rend compte que c'est comme une armée présidentielle maintenant. Bon, c'est ce que les gens pensent souvent, surtout l'opposition par exemple. Effectivement, en fait c'est beaucoup plus quand on essaie de regarder la mission même de l'IGF.
c'est que la patrouille même financière qu'elle organise, qui est une opération en amont, c'est beaucoup plus, ça prend même 80% même de l'action de l'IGF. Okay. Et quand on regarde le 20%, c'est un contrôle a posteriori. Ouais. Okay? Après, notamment, quand on regarde même les dépenses qui ont été effectuées dans l'organisation des Jeux de la francophonie, et ainsi de suite, il y a un contrôle a posteriori qui sera fait. Mais quand on regarde aussi dans d'autres institutions, parce que déjà, il faut le dire ici, il y a 12 ministères dont IGF est là, a déjà mené des inspecteurs pour les contrôles de rapidement, vous avez une minute. Et aussi, quand on regarde la sélection de ces ministères, on se pose des questions, mais pourquoi pas d'autres ministères? Ou on se pose des questions, mais pourquoi pas aussi dans la primature? Pourquoi pas aussi, par exemple, au sein même de la présidence de la République, aussi faire même, malheureusement ici on se dira qu'à un certain moment il est limité. Pourquoi? Parce qu'il est en face de son autorité hiérarchique. Donc pour les faire, à part que dernièrement on a eu à demander à l'IGF quand même de faire un contrôle au sein de la présidence par rapport à l'effectif, ok, mais dans le sens que l'IGF puisse prendre de sa propre initiative une décision pour faire des contrôles au sein de l'administration où il relève, je crois que ça sera difficile. Voilà, on n'aura pas malheureusement le temps de prendre la deuxième thématique, mais vous avez été tellement large pour la première et merci. On va finir par la séance carton. Allez, Monsieur Jérémy Banza, communicateur Nouvel Élan, votre carton, c'est lequel et vous l'adressez à qui? Je prends aujourd'hui un carton d'encouragement ou comment? Le vert. Ouais. Le vert. Okay. Je l'adresse à M. Gilles Alinguetti parce que c'est de lui qu'on a parlé ici. Okay. En tout cas, c'est un carton que je l'adresse pour le féliciter et dire de continuer encore sur ce chemin parce qu'aujourd'hui, la RDC a quand même eu, au travers de sa mission organisée, la RDC il y a eu un accroissement budgétaire, notamment, on est passé de 4 milliards qu'avait laissé mon président Adolphe Mouzito, nous sommes arrivés à ressources propres à 10 milliards de dollars. Donc, vous voyez que c'est quand même des avancées et qu'on les donne aussi à l'IGF. Il y a aussi la question qu'on donne à M. Gilles Alinguetti, c'est par le fait que nous sentons qu'il y a quand même cette éveil patriotique de la conscience, ok, et aussi ces cartons parce qu'il y a cette bonne gouvernance que M. Gilles Alinguetti a entraîné au travers cette mission d'inspection, ces patrouilles financières. Donc c'est quelque chose à qui il mérite et il doit encore beaucoup plus faire pour la République démocratique du Congo et la RDC lui sera toujours reconnaissante. Merci à vous. C'est moi qui vous dis merci. Voilà, merci. C'est la fin de ce numéro d'ici direct qui revient ce vendredi avec Dan Chita. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Restez curieux en suivant nos programmes, comme d'habitude, bien sûr. La fin de ce programme annonce le début des nôtres. Au revoir.